Salut les filles, bienvenue au canal Vaginal. Aujourd'hui, on commence une petite série avec une nouvelle invitée, Dr. Roxane Larocque, psychologue. On va parler de toutes sortes de choses et pour ce premier épisode, ça lui tenait à cœur, parler de psychologie périnatale et plus sur le cœur que ça, on a parlé de violence institutionnelle, de violence obstétricale. C'est désagréable, les filles. C'est désagréable, c'est évident, mais c'est nécessaire qu'on en parle, que tu sois une professionnelle de la santé ou une cliente du système de la santé. Je t'invite à écouter cet épisode-là et nous dire comment tu te sens suite à l'écoute, nous dire qu'est-ce qui en ressort, quelle conclusion t'en ressort, en fait. J'ai très hâte de te lire, mais encore plus hâte que tu écoutes ce bel épisode qui était tellement instructif. On est allé dans tous les sens. Je pense qu'on est deux pas très concentrés, mais ça vaut la peine d'écouter. Sur ce, je te souhaite bonne écoute du canal Vaginal. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Salut les filles, bienvenue au canal Vaginal. Aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, premier épisode d'une belle série de 4 avec docteur en psychologie Roxane Larocque. Salut! Bonjour! Bienvenue au canal Vaginal. Merci de l'invitation. Tu viens pas d'à côté. Rimouski. Rimouski. Mais Ouais, qui ouais. n'aime pas Rimouski? C'est tellement beau avec le fleuve. Allons toutes vivre là-bas. En déménageant le studio, ce sera plus proche la prochaine fois. Moi, je suis bien d'accord. Et aujourd'hui, on est venu parler de... Mais en fait, avec toi, on va parler de plein de choses. On va parler d'adolescents, développement de l'enfant. On va aller dans ces sujets-là. Moi, c'est comme ça que je t'ai connue, en fait. Je t'ai connue dans un truc qui parlait d'anxiété puis de défis scolaires. J'ai fait Oui. aïe, elle est bien hot, cette fille-là. Puis depuis, je te suis à tous les jours parce que tu es très présente sur les réseaux. J'essaye. C'est pas... c'est ça, j'ai mon travail principal, c'est vraiment comme psychologue clinicienne. Fait que les réseaux sont venus un peu en bonus. Fait que j'essaie d'être quand même constante là, dans ce que je Puis fais. t'es toujours douce et pleine Oui. d'amour. Puis tu parles aux ados aussi, hein? Parce qu'il y a Oui. des ados qui t'écoutent. Oui, j'ai lancé, là, je pense que ça fait 2 ans. Je sais même plus, à peu près 2 ans. Une chaîne TikTok pour eux, puis qui s'est élargie aussi avec le temps, mais au début, tu sais, il y avait beaucoup... Les parents étaient inquiets, ils voulaient pas trop que les ados soient sur TikTok. Puis en même temps, je voyais plein d'ados qui allaient en cachette ou qui regardaient du pas contenu que je me mieux. disais « Oh mon Dieu, mais tu sais, tant qu'à savoir qu'ils sont là, offrons-leur... Il va falloir qu'on en parle. J'efface sur le TikTok de ma fille de 12 ans 36 hommes par jour. Ah, c'est... Ben oui, ouais. C'est- C'est étonnant. Et puis c'est une petite fille là, qui parle de choses de petite fille, puis de chicane de petite fille, puis de bonheur de petite fille. Là. Ah, c'est très confrontant. Puis même moi, comme professionnelle, j'ai reçu... C'est le média social sur lequel là, je reçois le plus de demandes louches, là, puis de... Je vais être ton sugar daddy, plus besoin de travailler. Sugar Daddy, tu sais. moi, je n'ai une par semaine. Il faudrait faire, tu sais, comme le récupératif. Récapitulatif! Donne-moi les mots dans la bouche, s'il te plaît. À chaque année, t'as eu combien de sugar daddy qui te demandent? Ah, Des fois, oui. je leur dis, regarde, veux-tu une sugar mom? Ben, je me débrouille très bien, là. Mais oui, Ouais. c'est particulier. Puis moi, j'ai eu beaucoup de violence. Je m'affiche très peu sur TikTok parce Ok. qu'il y a beaucoup de violence. Oui. Puis ça m'affecte, moi. Puis tu vois, ça, là, moi, ça a été un de mes plus belles surprises, là, c'est que les ados extrêmement polis. Tout le monde est « Madame, j'aurais une question, ta. » Les commentaires viennent tous des adultes. Tu sais, quand c'est Les déblatif, mauvais c'est commentaires, je suis violent, vraiment tu sais. d'accord. Fait que je suis contente, finalement, parce que, tu sais, c'est ça. Ça m'inquiétait quand même. Puis finalement, fait que je me dis, bon, ben parlons directement aux ados, puis espérons que Parce la que génération... sur Facebook, Instagram, je me suis comme construit Oui. un safe space, là. Ouais. Mais TikTok, je suis tout le temps pas assez belle ou trop grosse pour parler, là. Oui, Tu sais, oui, j'ai une oui, shit face, qu'on me dit. Ah, Mais là, on parlait pas de ça aujourd'hui. Mais non, On va non. commencer par juste parler un peu de ta vie. T'es qui? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Ouais. Rapidement. Ouais. Puis après ça, notre gros sujet du jour, on va parler de quelque chose de hardcore. Ouais. Des violences obstétricales.
Ouais. C'est nécessaire parce qu'il n'y a pas de place pour en parler. Délicat mais nécessaire. Je pense Délicat que mais nécessaire. vraiment, Puis je pense que toutes les deux, chacune de notre côté, on a une expertise à ce niveau-là pour plein de raisons. Puis j'ai hâte qu'on évolue ensemble, main dans la main là-dedans. Mais là, parle-nous de toi un petit peu. Oui. Qui t'es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qui je suis? Je pars d'où, là? Je suis née! Ouais, c'est ça. Je vais faire l'histoire de ma vie. Non, mais j'ai étudié en psychologie, tu l'as dit. J'ai fini mon doctorat en psychologie. Enfance, 0-18 ans. Mais je me suis rendu compte en sortant que j'avais très peu de choses sur la périnatalité ou la, tu sais, puis les enfants arrivaient consulter autour de l'âge scolaire, puis je me disais, mais il se passe tellement de choses dans le 0-5 ans, mais tu sais, il n'y a pas de psy dans les garderies, par exemple, dans les CPE, il n'y a pas de psy dans les maternités, tu sais, quand les gens accouchent, puis je me disais, mais il se passe tellement de choses là. Puis par la bande, par mon travail dans le communautaire aussi, j'animais des groupes de mamans, fait que j'ai beaucoup appris comme la théorie qu'on m'avait donnée versus la pratique. J'ai fait mon cours comme accompagnante à la naissance, tu sais, fait que je me suis intéressée à la périnatalité depuis ce temps-là, sans oublier les ados puis les plus vieux, mais tu sais, pour moi, il y a comme toute une continuité, il y a c'est le berceau là, de la construction de qui ils sont, ces jeunes-là. Fait qu'assez tôt, je me suis beaucoup intéressée à la périnatalité, deuil périnatal, les violences obstétricales, tu sais, tout le contenu que je me rendais compte que quand on était entre mamans, parce que c'était beaucoup des groupes de mamans, mais c'est vrai pour les parents, puis tu sais, ben là, ça sortait, puis les femmes se rendaient compte, mon Dieu, mais moi aussi, je vis ça. Ah, mais moi aussi, puis je me disais, oh, moi, je veux ouvrir là-dessus. Fait que ça a commencé comme ça, puis là, je suis déménagée à Rimouski, je travaillais en pédopsychiatrie. J'ai été assez ébranlée par le système public, par mon passage dans le système public. Puis ça, c'est vraiment parce que je trouvais ça violent avec les usagers, puis je l'ai mis dans ma lettre de démission. C'est que moi, j'avais l'impression de contribuer des fois à chroniciser les problèmes. Fait que bref, je me suis ramassée au privé, en clinique privée, ce qui est comme vraiment un choc de valeur parce que, tu sais, je partais du communautaire, de l'universitaire. C'est vraiment dur. Puis je le sais, puis on s'entend, tu sais, moi, en santé féminine, c'est très cher, là. Ben oui. Tu sais, faire une réadaptation complète, c'est des milliers de dollars. Ouais. Mais avec mes services web, tu sais, j'ai vraiment trouvé le moyen avec des groupes d'alléger le fardeau financier, mais ça fait quand même pas de sens. Des soins si importants pour la santé qui soient payants. Puis là, toi, tu sais, notre santé dans la tête... Vraiment. Notre santé dans la tête, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais tu sais, en même temps, je sentais pas que je pouvais offrir ce que j'offre là, puis avoir moi aussi, parce que, tu sais, puis tu le sais, quand on intervient dans ces domaines-là, il faut prendre soin de soi aussi, là. Je pouvais pas être en colère à tous les jours, tu sais. Moi, ça vient par phase, là. Puis tu peux le voir sur les réseaux sociaux, vraiment, mes phases de colère, puis là, OK, on redevient... mais ça, là, ce que tu es en train de me dire, là, on va aller déjà dedans, là. Oui. Tu es en train de me dire qu'avec toutes tes valeurs, ton éducation, ta volonté d'aider, tu es arrivé dans un système qui était tellement rigide que tu n'as pas pu soit le faire évoluer, le faire réaliser, en fait, que ce qui se passait, c'était violent. Tu n'as pas été en mesure de faire ça avec le rôle que tu avais dans l'équipe. Tu sais, moi, je suis arrivée avec une belle naïveté. J'étais quand même en début de pratique encore. Puis je me disais, ben, on peut évoluer, on peut co-construire des choses. Tu sais, j'arrivais avec toute ma naïveté universitaire, là, de le monde est à refaire. Puis je nommais des choses, puis j'essayais de... Puis, je me suis vraiment... Oui, puis regarde, on pourrait donner des exemples. Est-ce que t'en as un en tête ou ça se fait pas, ça? Ben en fait, c'est que moi, on a individualisé un peu ça. Ah, tu dois être fatiguée. Ah, c'est un grand moment de ta vie. Tu sais, je m'achetais une maison à l'époque, fait que je déménageais. Tu sais, comme si moi, j'étais comme... Puis c'est zéro en moi. Tu sais, j'avais pas de trait dépressif ou burn-out, tu sais. Puis là, je me disais, mais non, c'est pas parce que je suis fatiguée, c'est parce que ça se fait pas, tu sais, j'avais l'impression de pas être entendue. Puis je voyais des choses aussi, tu sais, chez mes collègues, puis comment on leur parlait, puis je me disais, mais ça se fait pas. Imagine la clientèle en bout de ligne, imagine les gens, les patients qui viennent, si nous, en tant que professionnels formés, on se fait traiter comme ça, puis on s'entend que tout le monde devrait être égalitaire, là, je suis pas en train de dire qu'on devrait me traiter différemment, mais dans le sens où on a un pouvoir quand même. Ben oui. Tu sais.
comparé à l'usager qui arrive puis qui Oui, qui on suit est en le système, situation... tu sais. Puis c'est pour ça qu'on a des ordres aussi. Oui, Parce qu'on est en situation de pouvoir, de savoir, de connaissance, puis de comment on va guider, en fait. Ça peut être dangereux. Oui, D'où l'importance de checker avec qui on fait affaire. exactement. Ça peut aider, ça peut aider. Oui. Ah, parce que moi, j'ai déjà été foquée par... on n'en parlera pas. Mais ça va mieux, je me sens mieux. Mais c'est important, oui. Fait que je comprends. Puis juste donner une petite anecdote, tu sais, moi, j'ai fait l'école maison. Oui. Puis j'ai envoyé ma sixième année de l'école normale. Parce que je voulais voir, tu sais, c'est ma plus vieille, en fait. OK. J'ai-tu fait une bonne job? Tu sais, il faut se questionner Un aussi. petit barème. Petit barème, puis finalement, c'est correct. Mais tu sais, il y avait des pratiques pas soutenues dans la littérature. Puis moi, quand je m'investis dans quelque chose, je deviens une experte. Là, tu sais, Oui. je veux dire, je lis Ouais. toutes les revues systématiques de la littérature. Fait que là, moi, par exemple, tu sais, puis j'en parle souvent dans le podcast, les filles qui sont vraiment accros à mon podcast, puis ça fait 5 fois que je le dis, je suis désolée, mais j'espère le message se rend. Fait que je vais continuer à répéter tant qu'on me dira pas, c'est beau, mais on a compris. Tu sais, le rouge, jaune, vert au tableau, là. Mhm. Puis qu'on affiche l'enfant, là, t'es dans le rouge. Elle a rien de bon, en fait. Tu sais, dans les revues de la littérature. Puis là, il faisait, moi, à l'école. Fait que je me suis dit, hey, tout bonnement, je vais aller leur dire. Oui. Regardez, gagne ça qu'on peut faire à la place parce que ça l'apporte ci, ça construit l'enfant de telle façon. Bref, ça déshumanise pas mal, tu sais. Puis, c'est de pas comprendre l'enfant, en fait, pas essayer de le comprendre. Puis, on m'a tellement reviré de bord comme si j'étais une exagératrice. Oui. Freak. Ouais. Ou une maman hélicoptère. Ouais. Ça, c'est le nouveau mot méchant pour les parents investis. Puis, ben, ça doit avoir des vrais problèmes, mais là, bref. Oui, non. Puis maintenant, tu sais, je suis arrivée une couple de fois à l'école avec mes papiers, mes études, puis j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait aucun intérêt à suivre Exact. la science. Ouais. Ça, moi, ça a été un gros deuil. Mais c'est horrible! Oui. Il n'y a Ouais. aucun... Puis à l'hôpital aussi. Tu sais, puis je me disais, mais on le sait, c'est chaud. Tu sais, justement, la science le démontre, au niveau économique même, si tu veux voir l'aspect budgétaire, ce serait mieux comme ça, tu sais. Puis, mais c'est ça, puis mais j'ai pour plein de raisons, puis chapeau là, à mes collègues qui demeurent dans le système, puis je demeure, tu sais, on est chanceux là, d'avoir un système public, là. Sauf que il n'a pas l'air de vouloir trop se remettre en question. En tout cas, tu sais, bref, c'est plein de choses qui m'ont amené, moi, où je me disais, mais pour ma qualité de vie, pour ma qualité de pratique, je vais partir de mon côté, mais les gens payent, c'est injuste, ça devrait être accessible à tout le monde. Je rêve de la carte soleil, tu sais, pour les soins de santé la chance qu'on aurait? psychologique. La chance que tout le monde aurait? Vraiment. Et on irait mieux. Tout le monde irait mieux. Oui. Et je pense que ça part de la naissance. Ben là, faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on s'en aille là, mais j'aurais aimé quand même qu'on parle du malaise qu'on a d'en parler. Ben, des même violences moi, à l'hôpital, des violences à l'école. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as une théorie? Moi, j'en ai des théories, mais j'aimerais entendre les tiennes. Ouais. Pourquoi c'est dur de parler de ça? Pourquoi qu'on a ce malaise-là en dedans de nous? C'est une grande question. Puis en même temps, j'ai l'impression que ça va... Tu sais, avec tout le chemin, là, au Québec, qu'on est en train de faire sur reconnaître ses émotions, puis, tu sais, de pouvoir les vivre, de pouvoir reconnaître. On a passé par la vague du MeToo, puis OK, ouais, ça c'est une agression. Je pense qu'il y a quelque chose où... c'est comme si, ben, c'est ça, il y a le système public où c'est là, ben, il faudrait pas chialer parce que sinon, c'est ça, c'est comme individualiser. Ah, ben là, t'es un parent hélicoptère ou moi, j'étais trop fatiguée ou là, puis on individualise, on fait porter. Tu sais, ça peut devenir même honteux, là. Je vois beaucoup de femmes faire comme, mais là, je suis pas normale, je suis trop sensible. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Parce que ces violences-là ou ce contexte-là, moi, j'entends peu d'espace où on l'assume puis on le nomme. Puis on dit, hey, on est dû pour du progrès, on va travailler ensemble, on va essayer, puis qu'il y a une ouverture. C'est comme, non, tu sais, mêlez-vous pas de ça, puis en même temps, tu vois, même moi, quand je suis en train d'en parler là, je me dis, mon Dieu, mais tu sais, il faut quand même que je fasse valoir que c'est pas ça partout, puis qu'il y a des bons coups, puis que, tu sais... Ben moi, je le vois vraiment... Regarde, je vais y aller cru, là. Ouais. T'es-tu prêt? Vas-y. Moi, je le vois comme quand une femme... On est vrai. Je le vois vraiment comme une femme qui dit « Aïe, ce gars-là m'a violée, tu sais. » Oui. Hey, je m'excuse, le mot il est sorti de même. Ouais. Il est rough, hein, d'habitude, on met des petits trigger warning. Il m'a violée. Puis là, la fille, elle dit, regarde, il a fait ci, il a fait ça. Puis là, il faut qu'elle se justifie, hein, parce qu'on s'entend, on la croira pas. Puis après, en dessous, là, on voit plein de monde dire, oui, mais c'est pas tous les gars. Tu sais, notre on mène. Oui. Puis
ça, là, pour moi, ça contribue. Ouais. Quand, mettons, ben là, on parle des hommes, là, mais on va parler, mettons, médecins. Parce que moi, j'ai plein d'amis médecins. Là, puis je te dirais qu'ils n'ont pas fait leurs études pour nuire aux gens. Là. Ben non. Ils se sont pas fait tout ça pour se dire « Hey, moi, j'ai le mal sur Terre. » Ils ont fait ça par passion, par dévouement. Mais le malaise qu'ils ont quand je dénonce une mauvaise pratique médicale, puis de dire « C'est pas comme ça partout », pour moi, c'est qu'on y contribue finalement. Parce qu'on doit être en mesure d'être confortable de nommer les mauvaises pratiques, puis ça n'enlève en rien les bonnes pratiques. Parce que le bon gars, mettons, là, qui fait aïe, tu sais, parce que la réaction, c'est quoi? La fille, elle dénonce un agresseur. La bonne réaction, c'est hey, je suis désolée, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ouais. Mais non. La réaction, c'est de me protéger. Moi, je suis pas de même. C'est confrontant. C'est confrontant. Fait que faut l'admettre qu'il y a de quoi de collectif qui est très violent, qui est très... Puis on se protège les uns des autres, justement, en gaslightant, en empêchant, en faisant marcher sur des œufs. Puis en n'assumant pas qu'effectivement, il y a des problèmes, puis en essayant de toujours les éviter en parlant du beau. Puis moi, sur les réseaux, quand je parle du pas beau, là, je suis pas écoutée. Hein. Faut toujours que je parle du beau. Ouais. Tu vois, hier, genre, tu l'as vu, ma publication? Oui. C'était pas drôle, là, parce que, je veux dire, je suis allée dans un hôpital spécialisé pour enfants parce qu'effectivement, quand je vais dans un hôpital général, je trouve qu'ils sont encore moins adaptés à traiter les enfants. Ouais. Peu importe leur amour qu'ils ont pour eux, il va avoir beaucoup plus de cris, de hurlements qui sont mieux adaptés pour traiter tout doux, là, je trouve, quand ils sont spécialisés, mais c'est encore vraiment précaire. Puis on a vraiment vécu des événements, puis moi, je l'ai dit, hey, pourquoi tu fais ça? Tu sais, avec mon garçon, mettons, ça serait mieux comme ça. Puis la personne est irritée. Elle est fâchée de moi. Elle se met rigide, OK? Puis c'est comme, bon, une freak encore qui me demande de respecter son enfant ou de prendre le temps d'apprendre à le connaître. Parce que c'est ça que c'est, en fait. C'est ça que c'est. Puis si j'avais le goût de dire, crime, va travailler dans un meuble, là, tu sais, t'auras pas, ils sont pas des humains. Fait qu'au moins, t'auras pas à être déshumanisé comme tu viens de faire là. Mais ils sont hyper fâchés. Puis une fois, parce que mon gars, on vient de vivre beaucoup de médical, là, mais on était hospitalisés, puis il y a une infirmière tellement gentille puis douce, puis ça n'enlève rien à sa gentillesse, mais elle a encore fait de quoi pas correct, tu sais, puis j'y ai dit, puis elle était tellement irritée. C'est fou parce que, je sais pas toi, là, mais moi, comme physio, là, tu me dis, hey, Mel, t'aurais pu faire mieux. Oui. Ou Mel, tu sais, selon les dernières études, je vais tout chambouler ma vie pour être à jour puis m'excuser si j'ai fait de quoi. Oh, je l'avais sous le cœur. Fallait que je t'en parle, Roxane. Bien, ça fait partie des éléments systémiques, tu sais, où je trouve qu'on enlève beaucoup de pouvoir aux parents, à la voix des enfants, à la voix de ces petits bébés-là qui ont que leurs pleurs pour l'instant, tu sais. Et quand je disais que je sortais pleine d'espoir là, de l'université, c'était beaucoup... j'étudiais beaucoup, tu sais, puis les recherches, puis ça était beaucoup autour de l'approche participative, tu sais, de dire, j'ai mon expertise, mais ma posture à moi, c'est pas je suis la psychologue, je sais ça et je vais t'apprendre, toi, parent, comment prendre soin de ton enfant. C'est, on va être ensemble. Puis moi, j'ai mon bagage, je le laisse derrière, je vais à ta rencontre, j'écoute, puis on co-construit quelque chose. Puis quand on prend le temps de créer cet espace-là, après, c'est bien plus facile pour la personne de l'appliquer parce que ce que les études montraient, c'est que sinon, la personne, elle va dire « Ah oui, Roxane, ah OK, il faut que je fasse ça, ah OK, puis là, je fais ma petite liste d'épicerie. » Un mois plus tard, ça tiendra plus, tu sais, parce que ça part pas de l'intérieur, ça part pas des valeurs, ça part pas de la réalité. Fait que toi, tu es l'experte de ton enfant, moi, je suis l'experte dans mon cas de la psychologie, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tu sais? Puis c'est là où je trouve que plutôt que d'être confronté, quand on est dans une posture d'humilité, dire « Hey, je m'excuse, ton bébé, c'est vrai, peut-être j'aurais pu, tu sais, ou « Hey, ça me fait réfléchir, parce que sais-tu, je fais tout le temps ça de même, puis j'avais pas pensé que ça pourrait être difficile. » Mais là, on est dans quelque chose de vraiment plus intéressant, puis dans une rencontre humaine où on n'est pas en posture de hiérarchie, de pouvoir, on essaye juste comme de tout s'aider avec, parce qu'en gros, l'humain, je pense qu'on essaye tout de faire notre possible. Tu le disais, personne n'arrive en disant « Ben moi, aujourd'hui, ben, en tout cas, je vais faire le mal. » C'est ça, là, tu sais, un petit pourcentage de la population, là. Je suis sûre qu'il y en a des... C'est ça, c'est ça qu'il y en a, là. Mais la majeure partie font pas comme, ben aujourd'hui, moi, je vais aller faire violence aux petits bébés, là. Ouais. Je vais toutes les faire broyer, puis ils vont être traumatisés. Ils m'oublieront jamais. Exact. Ils m'oublieront jamais. Exact. On fait tout notre possible, mais à partir du moment où on s'ouvre,
Puis on accepte cette vulnérabilité-là, puis de dire comme... OK, mais on va y réfléchir, mais c'est confrontant, ça demande de la flexibilité mentale, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Il faut être moins susceptible aussi. Il faut avoir plus d'introspection. Tout à fait. Puis là, tu sais, moi, j'ai écrit un livre sur la grossesse qui sort le 22 janvier 2025, un an plus tard. Mm-hmm. Sur le corps des femmes, qu'est-ce qu'ils traversent, puis redonner de l'importance à leur transformation. Mais on fait le tour d'un peu toutes les... J'ai tellement toutes lu les études qu'il y avait à lire, ma fille. Puis là, je me dis, tu sais, combien... Là, mettons, les études de 2023 vont arriver dans les pratiques dans 40 ans. Oui. Puis le commun des mortels va être au courant 40 ans plus tard. Je vais-tu attendre 80 ans avant que l'information se transmette? Je me suis dit, no way. Fait que je me suis mis à former les professionnels de la périnatalité pour qu'il y ait l'information juste. Puis plusieurs doulas sont là-dedans. Puis ils disent, tu sais, Mélanie, si on met notre pied comme ça dans une équipe médicale, il n'y a pas l'espace. Puis en plus, après ça, nos parents sont tagués. Puis ils se font moins bien traités les jours suivants. Ah oui. C'est dégueulasse. Ah oui. Ah oui. Tout à fait. Ben puis tu sais, c'est sûr que ça crée quelque chose qui a un impact, qui est confrontant, qui est... Tu sais, moi, j'ai eu un parcours, puis je vais nommer moi, là, pour garder confidentiel tout ce que je reçois, mais je sais que ça fait écho dans d'autres femmes qui viennent dans mon bureau, mais moi, j'ai eu un parcours sage-femme, mais je travaillais à l'hôpital à ce moment-là. Ah oui. Et on me disait, tu sais, « Hey, je connais un bon gynéco, si tu veux ton plan B, là, tu me le diras, tu sais. » Ben, de quoi tu me parles, tu sais? « Ah, oui, parce que là, puis là, tu sais, c'est les histoires d'horreur. » Puis je me disais, je t'ai rien demandé, mais c'était comme... C'est beau, là, avec tes rêves de hippie dans le champ de sage-femme, tu sais. Mais sache qu'il y a ça. Puis là, ben, on me sortait toutes les histoires d'horreur qui s'étaient passées. En quoi c'est aidant en ce moment-là? En quoi? Mais juste cette posture-là, de dire, moi, je fais ce choix-là, entraînait, tu sais, des... C'est qu'on fait pas confiance dans l'intelligence de la femme. Non. On y fait pas confiance. Ben, ça part, comme si elle ne savait pas, là, tu sais, puis vraiment... C'est ça. Ouais. Nous, on sait mieux qu'elle, en fait. C'est la journée qu'on va réaliser que une humaine, c'est pas juste des données biomédicales, hein, c'est aussi des expériences, des croyances, puis des intuitions. Ouais. C'est de voir la femme dans sa totalité qui va faire une différence. Ouais. Et là, j'aurais aimé ça si tu voulais qu'on fasse des petits exemples. C'est quoi des violences obstétricales? Ouais. T'as-tu une définition? Ben, tu sais, pour moi, c'est de la violence, premièrement. Fait que, tu sais, on est dans tout ce qui a trait au consentement, à l'humiliation, au comportement agressif, mais on l'applique culpabilité. À la culpabilité excessive, à la surmédicalisation sans que ce soit nécessaire ou que ça a été discuté d'avance. Puis on transpose ça, mais au contexte obstétrical. Ça peut arriver durant le suivi de grossesse, ça peut arriver durant l'accouchement, le suivi postpartum. Postpartum, on m'a dit de le dire comme maximum, postpartum. OK, c'est bon, je sais même pas comment je le disais. Moi non plus, mais en tout cas, bref. Mais c'est ça. Donc, c'est tout ce qui va arriver dans ce contexte-là où, effectivement, il y a une relation de pouvoir, et il y a un abus dans cette situation-là. On pourrait voir, par exemple, des exemples plus concrets là, au niveau physique, l'épisiotomie, alors que la femme voulait pas ou qui a été comme exagérément... il y a une petite... Ça, je te laisse ce volet-là. Je t'entends. Je t'entends pas, mais j'entends. Tu sais, moi, là, j'essaie vraiment d'arrêter de couper la parole. Mais là, tu parles de quoi? Tu as vu le feu dans ma bouche. Puis je le retenais. J'étais tais-toi. Mais l'épisiotomie, je veux dire, c'est considéré comme une mutilation génitale. Puis dans 50 ans, on va le dire, voir qu'on a pensé à ça. Tu sais, avant, il y avait à Chensa du pubis, là. On venait nous ouvrir le pubis pour ouvrir... Au complet, là, aider. On aidait. Ben, c'est ça, l'épisiotomie. Fait que, tu sais, il y a des contextes que je comprends. Puis dans les études, c'est même dans les chercheurs ont de la misère à le dire. Mais c'est ça, l'épisiotomie, finalement, ça crée plus de lésions du sphincter. Parce que là, la peau n'est plus là pour protéger en dessous. Ouais. Fait que les lésions du sphincter sont irréversibles. Fait que ça fait des lésions à long terme. Ça amène plus de chances de déchirure grade 3-4. Bref, tu sais, il faut vraiment là, être sûr qu'on n'a pas le choix là, parce qu'il y a des gros dégâts. Il y a des gros dégâts avec l'épisiotomie. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'il y en a-tu des petites violences
Bien, il y a tout ce qui est psychologique. Tu sais, la violence psychologique, c'est toujours, avec tout ce que tu as nommé tantôt, là, de culpabilité ou de diminuer un peu ou de remettre en question la femme. Fait que des fois, ça peut être juste des petits commentaires, ça peut être juste dans la posture, là, de « on va te prendre en charge » ou « je vais t'accoucher », là, alors qu'il n'y a que celle qui accouche, tu sais. Fait que des fois, c'est des petites choses comme ça qui sont subtiles, qui enlèvent, ben c'est ça, le pouvoir d'agir de la personne qui est là, qui a ses rêves, ses intentions, ses buts. Puis là, sous le volet, quand on parle d'obstétrical, on parle souvent de médical. Donc, parce que là, il y aurait comme une justification médicale, on se permet, tu sais, de dire des choses comme, ben là, si tu veux, je sais pas, la péridurale, là, ben c'est là, ou sinon, ça repart parce que l'anesthésiste s'en va. Puis je t'ai entendu à date, t'as pas l'air forte pour la douleur. Eh boy! je change un peu pour préserver la confidentialité, là, mais je suis presque dans du mot pour mot, là, tu sais, fait que des petites affaires comme ça, puis là, la femme reçoit comme plein d'infos de, ben voyons, puis je suis pas faite pour la douleur, puis là, il faut que je le fasse là, mais c'est ça que je voulais, c'est pas ça que je voulais, puis c'est pas un coup de poing d'en face, là, c'est pas physique, mais psychologiquement, on vient créer des choses à un moment de c'est tellement une grande période de vulnérabilité, là. Tu peux pas te défendre. Non. Puis ce qui est horrible, c'est d'avoir à se préparer à se défendre dans un grand moment de vulnérabilité. Ça, c'est la pire chose qu'on peut pas faire. Puis moi aussi, j'ai eu mes enfants sage-femme. J'ai eu une fois une provocation à l'hôpital à ma deuxième. Puis après ça, je suis revenue chez moi, là. Puis qu'est-ce que j'ai ressenti, justement, quand j'étais en train de pousser à l'hôpital? Moi, j'avais peur de revivre une dystocie d'épaule. Ça, c'est quand que le bébé reste coincé dans le bassin. C'est insupportable. Puis l'anxiété, on va mourir les deux. Tu sais, c'est gros. Puis j'avais peur de vivre ça. Puis au moment de ma poussée, je suis devenue un animal de foire parce que d'un coup, j'avais une dystocie. Apprenons de cela. Tout à fait. Il y a plein de personnes qui sont rentrées pour observer mon vagin grand ouvert durant ma poussée. Puis je me rappelle m'être dit, je veux pas qu'il soit là. Je me suis sentie vraiment agressée. Puis j'avais pas la capacité de leur dire, sortez. C'est ça. Ben oui, parce qu'on va dire, ben on a demandé. Ben oui, mais est-ce que c'est un consentement? Tu sais, c'est ça, tu dis, j'avais pas à ce moment-là. Ils n'ont pas demandé, by the way. Bon, mais il aurait dû, là, hein? Tout à fait, parce que t'es supposé donner ton consentement quand il rentre des nouvelles personnes, des étudiants, Mais cette espèce de côté bête de cirque, là, tu sais, moi, ça me choque beaucoup, là. Venez voir le cas, là, tu sais, mais... Ben l'autre fois, quand mon gars s'est cassé le fémur, oui, il y a eu un petit enfant qui s'est fait une fracture ouverte en même temps, puis il l'attendait. Puis on entendait juste ça dans les couloirs. Hey, vous viendrez voir, il y a une fracture ouverte. Hey, vous viendrez voir, le petit de la fracture ouverte s'en vient. Oui. Hey, est-il arrivé, le petit de la fracture ouverte? Il parlait, là, c'était un animal de foire qui s'en venait, là. Puis les gens riaient, criaient, ils étaient excités. Ouais. Tu sais, comment déshumaniser le malheur des autres plus que ça, j'en reviens pas. Exact, c'est le mot qui me venait, parce qu'en même temps, je comprends, puis c'est vrai que ça peut être utile, puis l'étudiant, mais je me dis, Colin, il y a une manière de faire, il y a une manière de dire les choses, il y a une manière d'arriver à ce but-là éducatif autrement que par tout ça. Fait que ça peut tout être, tu sais, fait que ça laisse des séquelles, des fois physiques, mais des fois psychologiques. Des fois, les femmes restent, puis je dis encore les femmes, mais tu sais, c'est la réalité que les gens qui viennent me consulter sont majoritairement des femmes, mais j'inclus les parents, là, tu sais. Puis on va en revenir à l'expérience des pères, mais pour eux aussi, c'est difficile, là, parce que... On n'en parle jamais, mais ils sont aussi vivent des traumas de... Oui. Puis il y a une recherche dans le cadre d'une thèse là, de doctorat en psychologie dans le coin de Sherbrooke qui ressortait que les papas, il y avait comme... Je pense que de son échantillon, c'était plus de la moitié qui avait des traces de traumatisme là, suite à l'accouchement de leur femme ou de leur partenaire, de leur femme. Mais... on n'en parle pas de ça non plus, encore moins. Fait que, tu sais, il y a comme plein de petites boîtes à ouvrir, là, dans l'humanisation, de revenir à l'humanisation des naissances, de faire comme, oui, un contexte, mais ce contexte-là ne t'enlève pas tes droits de la Charte et libertés, là. Tu sais, c'est comme des droits et libertés de la personne, là. Il y a comme, on garde tout ça quand même si on est dans une situation d'exception, même si on est dans une situation d'urgence. Puis on n'est pas tous égaux, on a tout notre tempérament. Moi, j'ai eu des mamans, tu sais, qui m'ont dit, « Hey, là, j'ai entendu, je l'avais mis dans mon plan de naissance, je veux pas d'épisio. » J'entends le médecin, « Ah, là, ça va me prendre un épisio. » Et la femme, 2-3 fois, dire non, non, puis j'ai dit non, tu sais, puis comme, hey, j'ai dit non. Il y a d'autres femmes qui vont juste comme
Puis après, ils s'en veulent. Mais ils pensent que c'est de leur faute. Puis oui. ça fait souvent que tu le dis, d'arrêter de croire que c'est l'individu le problème. Tellement. Puis ça, on le voit beaucoup sur les réseaux. Puis je sais que c'est pas pour mal faire, mais on va beaucoup individualiser, de se battre seul. Ouais. Si on subit, on s'est pas bien affirmé, tout ça. Oui. Mais il y a quelque chose de vraiment organisationnel. Je sais pas si tu vas en glisser un mot, parce que tu l'as dit souvent, individuel, c'est pas individuel. Arrêtons de prendre ça individuel. Ça changerait quoi de pas le prendre individuel? Ben, tu sais, j'ai parlé d'approche participative, là. Mon autre pilier, là, c'est l'écosystème, là, tu sais. De dire, puis je donne souvent l'exemple de la petite poupée russe, là. T'es la petite poupée au centre, mais il y a plein d'autres choses autour de toi. Les lois, qu'est-ce qu'on fait en société, tu sais, qui passe ou qui passe pas. Il y a tout plein de choses qui vont faire en sorte que, oui, ton tempérament, ton histoire de vie, ta génétique, qui tu es, va s'exprimer, mais qui ne dépend pas uniquement de toi. Puis pour moi, quand on est en train d'individualiser, c'est qu'on perd le collectif, là, de dire « Hey, gang, c'est-tu vraiment ça qu'on veut, là? » Tu sais, c'est-tu vraiment le contexte optimal? On s'intéresse de plus en plus à la santé mentale, au consentement, startons ça dès le départ avec le contexte périnatal. Et l'humanisation des naissances, pour moi, passe par le collectif aussi. Puis quand on est en train d'individualiser, on est comme en train de mettre un petit plaster de « Non, ça va bien. Non, ça va. Hey, mais regardons, dézoomons un petit peu. » Puis il y a du chemin là, qui a été fait. Je pense entre autres, tu sais, en contexte pour les prématurés, où on parle beaucoup plus aux bébés maintenant. On se rend compte qu'ils ont, tu sais, il y a encore du chemin à faire. Là. On peut regarder le verre à moitié vide, à moitié plein. Mais bref, je trouve que souvent, on individualise la santé mentale en général, là, mais les violences obstétricales, ou, tu sais, puis là, c'est ça, la femme qui va rester seule avec Moses, mais j'aurais donc dû le dire. Puis je me dis, t'étais pas tout seul dans cette pièce-là, là. Puis c'est pas toi le problème. Puis parlons-en, OK? Ouais. Parlons-en. J'aurais peut-être 2 petites questions pour toi. Oui. Allons-y de la première. Ouais. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des confidences de professionnels de la santé qui, justement, sont ouverts à s'ajuster, qui ont essayé de le faire dans leur système, dans leur milieu, puis c'était pas réceptif à ça, qui ont été très mal accueillis, puis bref, ça a été très confrontant. Puis finalement, il y en a qui ont démissionné aussi, là. Tu sais, c'est gros comme... Fait que... Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça change les systèmes comme ça? C'est juste l'école. Je vais redonner un autre exemple. Je l'ai sur le cœur, mais c'est pareil. Tu sais, à l'école, moi, j'avais envoyé ma 3e année aussi à l'école, puis Mérédith, en 2e année, elle avait été à l'école aussi, elle était tombée sur une coach de hockey. Elle, c'est une étoile. Sûrement qu'elle a vécu le système scolaire en essayant de se faire rentrer dans un carré, puis elle s'est dit, je serai la prof des étoiles. Puis ma fille, c'était une petite étoile, puis écoute, ça a été la plus belle année de toute sa vie. Oui. Puis en 3e année, elle est tombée sur un carré qui veut des carrés, puis qui aime juste les carrés. Puis je le savais, parce que je veux dire, je travaillais en réseau de la santé, fait que j'avais quand même d'avance le message que ce serait le cas. Puis je suis allée voir la direction, je dis, je t'inquiète, j'aimerais que Mérédith change de classe, parce que là, tu sais, soit que la professeure va s'y perdre, soit que ma fille va s'y perdre. Puis ils m'ont dit, ragot de village, je t'invalide, blablabla. Fait que ma fille est allée dans cette classe-là, puis à un moment donné, ma fille, on la reconnaissait plus. Elle pleurait tout le temps le matin, elle avait mal au ventre tout le temps, elle manquait souvent à l'école, elle dansait plus, elle chantait plus, elle rayonnait plus. Puis à un moment donné, elle m'a dit, de toute façon, moi, je serai jamais assez intelligente pour être aimée. Fait que là, je l'ai retirée de l'école. Puis en moins d'1 semaine, ma fille est redevenue elle-même à l'école maison. Puis j'avais fait une publication en montrant ma fille être en train de montrer une chorégraphie à mon oncle et à son papa, puis c'était vraiment de toute beauté. Puis ça a été une publication, une de mes plus populaires à vie, des millions de vues. J'avais jamais vécu ça. Puis les gens étaient touchés parce qu'ils se sentaient interpellés, puis dans des situations similaires. Puis mon message, c'était pas de pointer le doigt au prof, t'as mal fait ta job, c'est pas ça. C'était plus, hey, tu sais, j'aurais aimé ça qu'on puisse s'adapter dès le départ. Et la directrice m'a appelée. Puis là, je me disais, OK, elle va s'excuser, mettons, hey, on l'a échappé, ta fille, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pas que ça se passe? Et voyant toute cette détresse-là, puis qu'on a amené finalement à ta fille, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement pour essayer de la réintégrer l'année prochaine? Mais c'est pas ça qui s'est passé. Elle m'a appelé pour me demander d'enlever ma publication. Fait que là, je dis, tu sais, c'est grave parce qu'il y avait un environnement qui était dangereux. Puis vous voyez tous les gens parler de leur histoire similaire à la mienne, puis au lieu de te dire, hey, il y a un problème de système,
tu te dis, c'est mieux de la terre. C'est dégueulasse. Hey, ça fait 2 fois que je le dis. C'est dégueulasse. Ben, c'est un sujet qui appelle à... Ben ouais, mais là, je sais, on commence par le pire des sujets. On aurait pu commencer ailleurs, mais là, tu m'actives. Fait que c'est pas super. Puis mettons, c'est ça. Fait que tu t'en rends-tu compte, toi, que c'est dur de même essayer de changer un système? Ben vraiment. Puis tu sais, moi, j'avais fait mon essai doctoral sur c'est quoi les conditions pour justement un changement de pratique au niveau des intervenants, puis tout ça, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas, parce que justement, on les a, les données, on le sait, que, tu sais, mais quand on regarde tous nos systèmes publics, là, moi, je vais sur les sites, puis je regarde le textbook, là, je suis comme, mon Dieu, mais c'est merveilleux, c'est vraiment ça, c'est vraiment de même que ça devrait être, mais c'est dans l'application de tout ça, qui, en bout de ligne, ce qui reste à l'élève, à la personne qui passe dans le système médical, c'est pas garanti que c'est ce qui est sur le livre des meilleures pratiques, tu sais. Puis je pense que là-dedans, il y a tout un aspect de culturel, tu sais, en tant de culture personnelle. C'est sûr que quand tu as des valeurs qui vont dans le même sens, puis là, on se rend compte aujourd'hui, on semble avoir des valeurs communes, c'est facile de travailler ensemble, puis de se dire « Hey, oui, puis on va faire tel projet », puis là, ça va vite parce que on a la même vision, on a tu sais, même si on a chacun nos compétences, puis nos intérêts, tout ça. Mais il y a des gens comme cette prof carrée-là dont tu parlais, où ben elle pense vraiment que c'est ça, la vie. Tu sais, il n'y a pas de la flexibilité que ça demande et pas là. De dire, ben voici comment moi je vois la vie, mais voici comment cet élève-là, si je me mets à travers ses yeux à lui, voici comment il la voit, qu'est-ce que je peux faire. C'est pas tout le monde qui part égal, tu sais. Puis je me dis, ils ont été aussi des enfants, eux, avec probablement leur histoire puis leur historique, qui font que là, tu sais, pour moi, tu peux pas être rigide à ce point-là en ayant eu une santé mentale optimale et un développement optimal, et tu sais, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire comme « Ah oui, je vais me remettre en question, puis je vais... » c'est comme... Mais ça, moi, je le comprends pas. Ouais. Ça, pour moi, ça fait, dans mon système neuroatypique, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Puis je trouve que les gens vont tout le temps s'asseoir derrière leurs intentions qui sont tout le temps belles, au lieu d'assumer l'impact de leurs actions. Ouais. Puis ça, selon moi, c'est la base du gaslight, en fait. Puis c'est pour ça où je disais, j'ai l'impression que ça va avec le travail qu'on est en train de faire sur, tu sais, pouvoir ressentir ses émotions. C'est aussi être capable de tolérer. En ce moment, je me sens mal. J'ai fait du mal à assumer qu'une émotion désagréable, c'est pas à éviter. Non. C'est plutôt à accueillir. Exact. C'est beau, ça? On aime ça? Ah, fait que là, mais quand on a vécu ça comme enfant, comme ado, on se développe comme adulte, on est capable de tolérer. Hey, je me sens vraiment mal. Ça veut pas dire que je suis un humain mauvais, ou que tout ce que je fais que tout est mauvais, est à jeter. Là, OK, j'ai un examen de conscience à faire. Fait que, tu sais, qu'il y a des gens où, à un moment donné, cette flexibilité-là arrive pas nécessairement. Il y a aussi, pour moi, une question de qui on met en place dans les postes de gestion, dans les postes de direction, dans les... Tu sais, des fois, il y a des profils où je me dis, OK, mais on n'encourage pas la flexibilité non plus, là, tu sais. Puis, fait que je pense que... Fait que c'est ça, qui on met en place dans ces postes-là, qui qui sont élus, tu sais, ça va jusqu'à la politique, parce que là, on peut tout faire ça, puis il y a un changement de gouvernement, puis tout l'argent, toute la direction qui a été investie change complètement. Fait que c'est dur, tu sais, d'avoir une trajectoire qui est pas linéaire, mais qui, idéalement, est vers l'amélioration. Fait que c'est ça. Je pense que c'est confrontant parce que c'est de l'humain, puis il y a la théorie, puis il y a la pratique, tu sais. Puis je vais donner un exemple vite, là, qui a l'air de pas avoir rapport, mais je vous jure que je ramène ça, là. À Rimouski, ça fait 2 ans que le pont est en construction. Puis le pont, moi, j'habite Sacré-Cœur, là, personne ne connaît, mais pour me rendre à mon travail, puis tout ça, j'ai pas le choix de traverser la rivière qui mène au fleuve. Fait qu'il y a un pont, tout le monde passe par là, tu sais. Et il est en construction, donc évidemment que ça fait un peu d'embouteillage qu'on connaît pas du tout à Rimouski. Et là, ça a été dur, là, parce qu'il y avait des lignes et des lignes et des lignes, puis là, le monde passait sur l'autre, se faisait klaxonner, disait qu'il dépassait. Là. La vraie patente, là, sur le site du ministère, ils appellent ça la méthode zipper. C'est que tu gardes les 2 voies jusqu'au bout, puis quand ça revient à une voie, là, vous laissez passer un après l'autre. Cette année, ils ont même rajouté des pancartes, garder les 2 voies, parce que là, ça faisait une longue file d'1 heure, alors que c'était pas... Mais Colin, c'est encore difficile. Il y a encore du monde qui ne veulent pas te laisser passer parce qu'ils ont l'impression que tu les as dépassés parce que tu as pris la voie de gauche, alors que c'est écrit ces pancartes, que c'est écrit. Puis là, j'étais là-dedans, puis j'étais dans le contexte d'une madame qui était vraiment fâchée, puis tu sais, qui me regardait comme...
tu l'auras pas ma place. Puis j'étais comme, on n'est pas en compétition, tu sais. Puis ce que je fais, c'est la bonne chose. Puis c'est indiqué par le ministère. Puis tu sais, puis là, j'étais comme dans ces pensées-là. Puis je me disais, mais c'est ça l'humain. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, toi, avec ta littérature, tu sais qu'il y a telle chose puis que ça donne rien. Mais dans la pratique, là, force est de constater qu'il y en a qui vont l'utiliser quand même, encore, tu sais. Fait que je me dis, on peut-tu juste nommer ça? Que des fois, on a des pratiques qui sont pas à la hauteur des connaissances scientifiques, cliniques, puis au moins pouvoir comme le dire, puis au moins pouvoir l'adresser. Puis il y a comme un deuil à faire aussi, qu'il y en a qui embarqueront pas dans le bateau, tu sais. Même si c'est ça qu'on sait qui serait le meilleur. Ça, je suis pas prête à le faire. Je suis encore dans la colère. Oui. Peut-être qu'un jour, je serai sage, puis c'est le lendemain, je vais mourir. Mais pour l'instant, je suis pas là. Ouais. Puis, tu sais, les émotions désagréables, là, mettons, parce que là, ma prochaine question, Oui. je pose ma question. Vas-y. Mettons, là, t'es une infirmière, Ouais. puis là, je te le dis, moi, je suis ta cliente, je te dis, hey, je veux pas ça. Puis là, toi, c'était ton moment de le faire, ça, OK? Ouais. Puis là, comment tu pourrais réagir? Ce serait quoi l'idéal? Comment tu devrais réagir? Bien, c'est parce que l'idéal, ce serait de pouvoir répondre à cette demande-là ou expliquer. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est, ben non, mais c'est le même. Tu sais, c'est la procédure, c'est le protocole. Mais je me dis, pour moi, si on dézoome encore, bien, prenons soin de nos infirmières. Tu sais, formons-les adéquatement sur c'est quoi l'enfant, puis que c'est un être en soi, mais donnons-leur des chiffres qui ont de l'allure aussi, puis donnons-leur des... Parce que s'ils font ça, c'est qu'eux aussi se font taper sa tête si c'est pas fait à cette heure-là, ou si c'est pas... Tu sais, fait que encore là, pour moi, il ne faut pas individualiser le problème et dire, mais c'est cette infirmière-là le problème, tu sais. Elle peut avoir mal agi, elle peut avoir mal réagi, mais en bout de ligne, elle fait aussi partie d'un contexte, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que c'est comme la colère qui se transverse. Tu sais, je te passe la mienne, puis tu sais, jusqu'au petit bébé qui lui a rien demandé. Parce que idéalement, on pourrait avoir de la souplesse, tu sais, puis en arriver à la même chose, mais avec plus de souplesse. On a parlé tout à l'heure de l'approche sage-femme. Moi, quand mes enfants sont nés, tous les examens ont été faits, tu sais, de prendre le poids, la petite piqûre là, dans le talon, tout ça. Mais je pense que ça a pris comme tellement de temps, parce que, ben là, on va voir, tu sais, si tu veux pas être mise au sein avant, ou si tu veux, tu sais. Mais ça, c'était chez nous, là, tu sais, dans le cadre hospitalier. Ça peut pas se passer comme ça parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de bébés, il y a plein de chiffres, il y a plein... Fait que je me dis, il y a quelque chose aussi au niveau des systèmes, de comment on met tout ça en place, qui fait que je peux difficilement te répondre sur comment cette infirmière-là devrait répondre parce qu'elle a pas l'espace pour le faire. Puis là, tu es en train de me ramener dans mon émotion de Oui. on s'en sortira jamais. C'est trop gros, il n'y a aucune solution. Ouais. Je pense qu'il y a... Ben, Je pense qu'on s'en sortira jamais. ben, tu sais, je pense pas qu'on va arriver. Je pense pas qu'on va arriver un jour puis on va se dire, ah, on l'a eu, gang, on se tape dans la main. Ah, j'aimerais ça, moi. Ça serait le fun. Ça serait le fun. J'ai cette Je pense que c'est naïveté. sur plusieurs générations. Non. J'aime beaucoup me rappeler quand même qu'il y a pas si longtemps, on savait même pas que les bébés là, ressentaient la douleur. Ben, il y a tu sais. pas si longtemps, on savait pas qu'un vagin était énervé. Exact. Puis encore aujourd'hui, on met des stérilets. Ah oui, c'est ça le mot. Ouais. Je sais pas pourquoi il a bugué de même dans ma tête. Des stérilets à frette Ouais. ou des biopsies utérines à Oui. froid. Tout à fait. Ouais. Tu sais, on le sait qu'il y a des nerfs dans le maudit col, là. Ben non, c'est parce Arrêtez que de les femmes sont niaiser. trop sensibles. Ah ouais, mais c'est exagéré, ça déroge. On dramatise. Ah ouais, c'est Mais émotionnel. c'est ça. Fait que je me dis, il y a quand même, mais aujourd'hui, là, on est en train de s'en parler puis de dire, hey, ça, gang, non, là, tu sais, si vous avez mal, c'est valide, puis on sait que. Mais tu sais, je pense que justement, la démocratisation de tout ça, le fait que maintenant, il y a des podcasts, tu sais, tout le monde peut avoir une tribune, ce qui compte, tu sais, il y a quand même l'envers de la médaille que tout le monde peut avoir une tribune aussi. Mais je trouve qu'on fait quand même des pas dans la même direction. Puis ça, dans ma présence sur les médias sociaux, c'est quelque chose que j'avais pas vu venir. C'est à quel point ça m'a donné de l'espoir. Parce que là, hey, tu m'invites aujourd'hui, puis je dis, ah, elle travaille sur tel aspect, puis on s'en va vers une même direction, puis il y a une telle qui fait tel projet, puis là, ah, OK, tu sais, je suis plus toute C'est seule dans en mon bureau à s'unissant. capoter. Moi, Oui. c'est ce qui m'a ramené parce que là, pensée, je me suis vraiment dit, Mel,
tu donnes des coups d'épée dans l'eau. Non, je pense J'ai pas. vraiment eu ça comme Ouais. sentiment. Ouais. Puis ce qui m'a sorti de ce sentiment d'impuissance-là, que je fais tout ça pour rien, c'est qu'on est tout ensemble derrière au bout du compte. Puis c'est en s'unissant, en fait, qu'on va avoir... mais... OK, là, on va ramener ça concret, là. Yes. On va ramener ça concret. Parce que t'as pas dit ce que je voulais que tu dises, là. Je vais reposer ma question. Vas-y, je mais vais t'as te quand dire même la dit des bonne choses de fun. Là. Je vais t'envoyer ton texte, en fait. Dis donc le texte que je veux. Là, mettons, là. Ouais. Parce que moi, je l'ai vécu récemment. Fait que c'est encore la plaie est ouverte, faut que j'appelle ma psy, tu sais. Mais, genre, tu sais... Mettons, quand mon fils a eu son plâtre, le Spica, qui est un plâtre du haut du nombril jusqu'aux 2 pieds avec un bâton entre les jambes. C'est plus lourd que lui, OK? Ouais. C'était vraiment, vraiment lourd. Puis quand il a eu son Spica, il n'arrivait pas à dormir parce qu'il était bien oui. coincé puis c'était bien trop lourd. Puis ça nous prenait 3-4 heures l'endormir. Puis quand on l'endormait, l'infirmière venait prendre ses signes vitaux, le réveillait. Puis là, ça me reprenait 3-4 heures dans des grands pleurs l'endormir. Puis on l'a vécu aussi avant son intervention parce qu'il était à jeun. Fait que là, j'arrivais enfin à l'endormir affamé parce qu'ils l'ont gardé à jeun 2 jours. C'était dégueulasse. Puis là, il me le réveillait pour les signes vitaux. Mais là, lui est affamé quand il se réveille, Mais tu sais, je veux oui. dire. Mais il y en avait qui faisaient « Hey, je comprends ce que tu me dis. C'est beau, on les prendra plus tard. » Hey, je leur dis, tout. y a-tu un signe de danger actuel? Y a-tu quelque chose dans tes mesures qui ferait qu'on devrait intervenir rapidement? Non, Ouais. je refuse que tu fasses les signes vitaux. Puis je veux dire, c'est banal, là. Mais l'implication, l'impact derrière est tellement immense, douloureux et violent. Ouais. Je refuse. Puis ils étaient tous d'accord. Puis il y en a juste eu 2, en fait, tu sais, à chaque hospice, qu'eux autres, non, c'est le protocole. Puis là, moi, je leur disais, ben, tu sais, quand tu fais un protocole sans respecter l'individualisation de ton client, ben, t'es violente. Oui, tout à Tu sais, fait. parce que moi, j'ai pas, avec ma neurodivergence, Ouais. j'aime mieux dire neuroatypie. Avec ma neuroatypie, je suis pas capable de pas dire les bons mots, tu sais. Ouais. C'est dur pour moi de Tu vas flatter. le nommer, ouais, c'est ça. Ce T'es qui se violente, passe. t'es violente. Ouais. Mais tu sais, la personne est comme hyper fâchée. J'aurais aimé mieux, moi, mettons, je vais le dire, la réponse. J'aurais aimé mieux, moi, qu'elle fasse « Oh, OK, pourquoi? Pourquoi c'est si grave pour toi que je prenne le signe vitaux? Ouais. Puis là, elle me laisse lui expliquer, puis qu'elle fasse « Je comprends tellement, là. Hey, y a pas de trouble. Hey, on va le laisser dormir ton bébé, tu sais. Ouais. Parce que ça va pas changer sa vie qu'on prenne sa température maintenant, là. » Exactement. Bref, c'est ce que Exactement. j'aurais aimé, tu sais, comme à la base, parce qu'au bout du compte, tu sais, c'est dur. Puis là, une cliente, mettons, elle nous écoute, là, la communauté, parce qu'ils sont une méchante gang, à écouter quand même. T'sais, mettons, elle dit, OK, là, c'est non. Oui. Puis, tu sais, souvent, on va se retenir de le nommer parce qu'on veut pas rendre la vie de l'autre désagréable. Tout à fait. Fait qu'on va... Mais là, mettons qu'eux autres, ils sont tous décidés en nous écoutant. Ils sont prêtes. Ils sont prêts. C'est non. C'est non. C'est non. C'est un peu, Comme- tu sais, quand je disais tout à l'heure, les gens, il y en a qui vont pas changer. Là. Tu sais, il y en a qui t'ont parlé puis qui ont vu le gros bon sens de comme, hey, Tilou, là, quand même, on y prendrait ses signes vitaux quand il va se réveiller après, ou, tu sais, il y a rien dans les faits. Tu n'étais pas en train de dire, laissez mon enfant dormir à jamais. Tu es en train de dire, en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie? Non. Bon. Ben, je refuse. On le fait quand même. À ce moment-là, c'est de la violence, tu sais. Puis, de justement pouvoir dire, ben c'est non, c'est que je n'accepte pas ça, puis c'est pas... Mais ça aussi, je pense que dans la gente, tu sais, petite fille qui ne veut pas déranger, qui, tu sais, on a Ça, on beaucoup, tombe dans le là, côté culturel. Exactement, on a des stéréotypes de genre quand même, puis on veut pas... Tu sais, justement, si t'es sensible à la violence, là, d'habitude, tu veux pas en faire non plus, puis des fois, tu sais, c'est comme, ben là, je voulais pas avoir l'air trop intense, ou je voulais pas être agressive, ou je voulais pas... Mais c'est une réaction normale à une situation, tu sais, où tu te sens comme ça. Puis à un moment donné, le seul pouvoir que tu as, c'est de dire non. Parce que la personne, elle changera pas, visiblement, elle va pas s'adapter, là, tu sais. Puis c'est pas drôle parce que en situation où est-ce que t'es agressé, Ouais. de pas... Puis ça, c'est encore le gaslight, justement, là, tu sais, d'avoir des émotions désagréables puis de dire, hey, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose qui est pas correct parce que moi, je suis tellement une bonne personne. C'est les autres qui interprètent mal. Ben là. oui. Ça l'entretient, cette espèce d'état où est-ce que ça coupe la voix, en fait. Ça l'empêche les gens de s'exprimer. à Fait que laissons pas les détails. Parce que quand on va arrêter d'accepter les détails, qu'au bout du compte, la grosse merde va s'arrêter. Oui.
Fait que les petites conneries de pression au mauvais moment, c'est assez grave pour qu'on le nomme. Oui, puis tu es l'expert de la situation en ce moment. Là, toi, tu l'as, la vision que ton fils, c'est pas juste le réveiller, genre, je sais pas. Le réveiller, il va écouter la TV puis manger son dîner. Là. Il aurait dormi encore un petit peu, mais tu le réveilles de sa sieste. Tu sais, on n'est pas là-dedans. On s'en va jouer au parc. Oui, on est dans... Hey, là, il va pas bien, il est à jeun, il y a de la douleur, c'est difficile d'endormir. C'est quoi qui est plus important en ce moment? Puis toi, t'es porteuse de ça. L'autre arrive dans une pièce comme elle va arriver dans tout son étage. Puis, tu sais... Puis après ça... C'est ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ah, chialeuse » ou, tu sais, là, tu disais « Moi, j'exprime d'une telle façon. Ah, ben, tu sais, elle n'a pas d'allure à capote » ou je sais pas, tout ce qu'on peut projeter là-dessus. Ben après ça, c'est parce que j'ai l'étiquette dans le front de la gosseuse de l'étage, tu sais. Oui. Mais moi, ça me dérange pas. Puis ma fille de 6e année, justement, elle m'a dit, tu sais, puis elle était cute, là. Elle me dit « Maman, tu sais, quand t'arrives à l'école, les gens, ils ont peur de toi. Oh. » Puis j'ai peur de moi. Ouais. Tu sais, j'en reviens pas. Puis je suis comme, j'aime quand même mieux qu'ils aient peur de moi ou qu'ils se rappellent de mon passage. Puis tu sais, des fois, puis ça m'est arrivé souvent, tu sais, on me dit quelque chose, « Hey, Mel, ça pourrait être mieux ou si tu préfères autrement. » Puis sur le coup, je suis comme, tu sais, vraiment en réaction. Puis ça me reste dans la tête. Puis j'évolue. Puis à un moment donné, je fais, je viens de comprendre. Fait que tu sais, moi, ça me dérange pas d'être celle qu'on se rappelle parce qu'au bout du compte, si ça peut te permettre de dormir là-dessus puis que ça change pour le prochain, ça me plairait bien, tu sais. Oui, puis il y en a, je pense que pour plusieurs, la deuxième grossesse, c'est ça. De dire, ben cette fois-ci, là, au pire, je serai la chialeuse. Mais là, ça ne passe du pouvoir. Ouais. La première, on subit. Ouais. La deuxième, on reprend notre pouvoir. Puis le troisième, on le vit. Oui. Tu parlais de découragement, là, moi, c'est ça, des fois, qui me fait de la peine. Je me dis, mais pourquoi ça prend le premier, là, où tu subis, tu sais? J'aimerais donc que les femmes vivent pleinement, les parents. Et ce serait tellement une chance incroyable que ton premier enfantement t'en puissance. Oui. Et non te fasse réaliser, en fait, toutes les violences que tu subis à tous les niveaux dans ta vie. Ça, là, moi, c'est mon souhait, là, pour l'humanisation des naissances. C'est de dire, t'es pas obligé d'en subir un pour après arriver préparé, tu sais, puis... Puis d'un autre côté, là, on va peut-être y aller. OK, je pense qu'on y va. Es-tu prête? Je suis là. Tu sais, ces réseaux sociaux-là, on en parle. Ouais. On en parle, attention, ceci s'en vient. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, c'est tellement beau être enceinte la plupart du temps que t'as pas envie d'entendre la merde, tu sais, parce que tu te dis, hey, moi, je suis tellement chanceuse, j'ai une belle équipe, un super conjointe. Moi, dans mon livre à moi, je vais pas suivre vos histoires d'horreur. Mon histoire sera la belle. Les gens sont convaincus de ça, puis ils se ferment tellement. Puis là, tu sais, ça, j'en parle souvent parce que moi, je fais des cours de Pyrénées là, sur le web, puis j'ai des groupes, puis en postnatal ou, tu sais, plus tard en réadaptation, c'est facile pour moi remplir mes groupes, mais mes groupes de prévention de grossesse, ça, j'ai jamais... J'ai 6 inscriptions au lieu de 20, là, mais j'ai fait pareil, je me dis c'est 6 au moins. Oui. Mais les filles sont pas ouvertes à entendre le message de celles qui sont passées par là ou celles qui en ont fait leur métier. Ouais. Pourquoi? Ben encore là, une fois, parce que c'est confrontant. Si tu veux être dans ta bulle, que ça, tu sais, ça fait peur. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'ouvrir le dialogue plus largement. Que ça devient comme su et connu, là, tu sais. De créer des espaces comme tu fais où on peut en prévention en parler, c'est vraiment rare. Mais je pense que... Tu sais, c'est délicat parce que tu veux pas être celle non plus qui fait comme « Ah là, prépare-toi, tu dormiras plus. » Tu sais, ou « Ah là, prépare-toi. » Ça, on le sait. On le sait. Puis on va jamais dans les vrais sujets. Non. On va tout le temps superficiel. Puis on parle du manque de sommeil avec les bébés. Mais en fait, c'est aussi notre culture de la productivité qui fait que ça nous affecte autant. C'est très culturel. Là. Fait que, mais parler de violence obstétricale, moi, j'en parle à mes clients. Tu sais, j'ai 1 heure d'entraînement avec elle puis une demi-heure où est-ce qu'on discute pour préparer, puis on parle de violence obstétricale, puis on parle de consentement éclairé, puis on dit tout. Puis ils n'ont pas le choix d'être là, ils ont payé pour. Ça fait qu'ils sont attachés, puis ils m'écoutent. Mais c'est vraiment dur de le faire entendre parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas envie. On veut pas parler de violence. On veut pas, tu sais, je pense en général, puis on n'a pas une culture de débat non plus là, au Québec. Tu sais, on n'a pas une culture de... Fait que c'est comme si ça apporte du malaise, ça apporte
plein de choses. Il y a tout aussi. Là, moi, j'avais lu là, sur l'historique de l'enfantement médical. Là, puis je me disais, mon Dieu Seigneur. Mais tu sais, il y a comme un contexte. C'est comme, mais pourquoi on ne sait pas ces choses-là? Pourquoi on ne sait pas comment ça, maintenant, tout le monde accouche à l'hôpital puis que c'est rendu ça la norme, tu sais, puis que... fait que bref, je pense qu'il y a plein d'affaires où c'est confrontant, on veut pas le voir. Il y a tellement, tu sais, la peur du deuil périnatal, la peur que ça va pas, que c'est comme, hey, non, là, ça peut pas exister, c'est trop. Il n'y a pas d'espace non plus pour nommer ça. Il n'y a pas d'espace après pour nommer ça quand tu l'as vécu. Tout le monde reste un petit peu pris avec ça. C'est complexe répondre à ça parce que je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est comme ça. Mais force est de constater que c'est comme ça pour l'instant. Puis même quand on fait l'espace. Hey, moi, là, j'ai eu Valérie Roberts qui est venue parler d'anxiété, qui est venue parler aussi de regrets maternels. Tu sais, j'effilte les commentaires, là. Faut que j'en efface beaucoup parce que c'est pas que je veux... C'est parce que je veux pas... Puis là, tu me diras peut-être que j'ai tort, là. Mais c'est que je veux pas non plus... Voyons, tu me donnes-tu d'autres mots? Vas-y. J'y retrouve, OK. Fait que je veux pas... Voyons! Vas-tu dire? Tu veux pas? Je veux pas! Mais je veux quelque chose. Je veux y aller avec je veux. Fait que je veux créer un espace où on peut le dire. Oui, je le regrette d'être mère. Oui, j'ai vécu de l'anxiété. Oui, j'ai pas aimé mon bébé quand il est né. Je veux créer un espace pour qu'on puisse le dire. Puis tous ceux qui n'ont pas vécu ça viennent dire « Oh, pauvre enfant! Oui. Oh, quelle mère ingrate! » Oui. Ou, tu sais, vraiment comme... Fait que là, moi, ça, j'efface ça. C'est parce que eux, on les entend déjà. Oui. Puis on n'a pas l'espace, sans culpabilité, de nommer « Hey, je le regrette d'être maman ». Moi, là, c'est dans mes plus beaux moments de thérapie, là, quand, tout gênée, là, la femme me dit comme « Ah, là, j'ai quelque chose, c'est niaiseux » ou « J'ai honte de dire ça, mais... » Ce qui vient après, là, peu importe c'est quoi, je me dis « Bon, wow, tu sais, elle a pu le nommer. » Elle a pu le nommer, puis l'entendre, puis que je suis pas comme, tu sais, oh, OK. On s'entend que c'est mon métier, là, fait que j'ai entendu plusieurs choses, puis je sais que ça n'a pas rapport avec l'amour pour l'enfant en ce moment, ou avec, tu sais, mais juste, c'est ça, de pouvoir nommer ça, puis que ce soit reçu sans, tu sais, parce que je pense que, justement, les gens voient bien, là, ce qui se passe sur les médias sociaux, fait que c'est comme, je vais-tu être moi celle qui expose? Hey, c'est sûr qu'on veut juste entendre le beau. Ben oui. Fait que là, si je résume, là, mettons, ouais. je vais essayer. Si je résume, là, il faudrait commencer à accepter que c'est désagréable des fois. Oui, fait partie de l'expérience humaine. Ça fait partie de l'expérience humaine. Puis au lieu d'essayer d'être le positiviste toxique, ça, on avait fait un épisode avec Sarah Hamel, là, vous irez l'écouter. Au lieu d'être là-dedans, de juste comme accueillir, puis essayer de se questionner, puis discuter, ouvrir la voie. Puis oui, de nommer, c'est confrontant pour les autres, mais au bout du compte, l'important, c'est qu'est-ce que tu vis toi. Puis oui, on est dans un système qui veut pas changer, fait que de un, admettons-le. Ouais. Arrêtons de faire semblant qu'on fait au mieux parce qu'il y a mieux puis on le fait pas. Ah, mon Dieu, c'était... Tu vois, là, j'étais méchante, hein? Ah, je t'ai pas trouvée méchante. Mais ça peut être confrontant. Parce que des fois, quand on dit ça... Ça peut être confrontant. Ça peut être confrontant. Puis c'est que pour moi, c'est pas noir ou tout blanc. Ben c'est non. pas comme je suis contre le système public et tout ce qui s'y retrouve. Non, je nous trouve chanceux d'avoir ça. Mais pour moi, en ce moment, CPE, école, les CIS, les DPJ, tous les systèmes, les intervenants eux-mêmes sont en train de crier « ça ne va pas, on est à bout, on est fatigué, ça marche pas ». Puis là, on commence à ressortir des histoires de violence, tu sais, qui se passent là-dedans. Je me dis là, il y a quelque chose à faire, non? Juste comme « OK, acceptons ça, puis évoluons, plutôt que non, ouais, ben non, puis ça chiale pour rien, puis les jeunes aujourd'hui, c'est élevé dans Watt, puis tu sais... Ça, je voulais pas te poser la question, mais on va en parler quand on va parler de développement, de justement cette croyance-là que c'était tellement mieux quand on déshumanisait tout le monde puis qu'on était obéissant, là. Hey, je suis sûre que c'était plus facile pour le médecin qui pratiquait. C'est sûr, c'était plus facile, mais moi, puis après ça, je vais te poser ta question de fin, là, parce que je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle, mais clairement, c'est trop. J'en ai eu un orthopédiste, moi, qui est arrivé dans la chambre, justement après le test COVID de mon gars qui dormait. Un orthopédiste qui est rentré dans la chambre en ouvrant la porte doucement, avec une petite voix de chaton, tu sais. Il était pas comme « Oh, je rentre, c'est mon moment! » On ouvre la lumière. Ouais, c'est ça. Puis mon fils dormait.
enfin. Puis, il nous pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Qu'est-ce qu'on devrait faire selon vous? J'étais, what the fuck, man? Puis, il m'écoutait. Tu sais, c'était pas comme vite. Tu sais, c'était vraiment comme je t'entends. Puis, il me regardait dans les yeux. Hey, ça m'a déstabilisée. Je me suis vraiment sentie son égale. Oui. J'ai trippé raide. Puis là, j'ai dit, regarde, là, mon garçon, tu sais, on est tous neuroatypiques. J'ai pas mal certaine qu'il l'est lui aussi. Il est traumatisé. Il crache sur toutes les inconnus. Maintenant, même à télé, parce qu'il a peur qu'on l'approche, qu'on le pique. Tu sais, il est vraiment traumatisé de la médecine. Puis là, il dit, OK, je t'entends. Puis là, je dis, là, il est à jeun, il est fatigué, c'est ça. Il dit, regarde, je t'entends. Moi, ce que j'aurais besoin de vérifier, c'est ça. Fait qu'on va le réveiller doucement. Prenez le temps, OK? Puis ça va déterminer s'il va rester à jeun ou non. Fait que, tu sais, déjà, comme OK. Qu'est-ce qu'il aime? Ben, OK, il aime Coco Melon. Fait qu'on a mis Coco Melon ou Bluey, je sais plus, un des deux. Puis là, il a laissé mon garçon s'habituer à sa présence dans le coin de la pièce. Non, mais attends, c'est même pas fini. Il a laissé mon garçon s'habituer à la présence du médecin parce que lui, d'habitude, dès qu'il y a un professionnel de la santé qui rentre, il est en panique, il hurle, il est tellement apeuré. Il a attendu ça en coin, tu sais, comme un chaton dans le coin. Puis à un moment donné, il s'est approché de mon garçon. Mon garçon, il est devenu sur ses gardes. Puis là, il a laissé le temps à mon garçon de se recalmer. Puis à un moment donné, il a pu toucher à mon garçon. Il a pu faire son examen. Puis mon garçon n'a rien dit. Puis, tu sais, je vous entends me dire on n'a pas le temps. Mais s'il n'avait pas pris le temps, est-ce que c'est lui qui a fait en sorte que mon gars, peut-être qu'il va être réconcilié aussi? Ben oui. Tu sais, ça se peut. Ça aurait pu prendre le même nombre de temps, mais que ton gars hurle tout le long. Tout le long. Parce que c'est pas plus facile Puis d'examiner un ça bébé. toute sa vie après. Ben oui. Tu sais, puis je comprends, tu sais, à l'école, t'as pas le temps, t'as plein d'élèves ou t'as tout... mais ça fait pas de sens, t'as pas le temps d'être humain. Non. Si t'as pas le temps d'être humain, Ouais. ça fait aucun sens. Arrêtez de faire semblant que ça marche. Ça, là, tu sais, dans mes clientes de gestion, moi, j'en ai eu... Avant, j'étais à côté de l'hôpital, puis j'avais une équipe qui était 4, OK? Puis j'avais les 4 comme clientes. Ça, c'est vraiment... Il faut que tu te mordes la langue, là, mais... puis il était une à la fois en burn-out. Fait que là, il y en avait une en burn-out, puis là, les 3 faisaient les petites souris derrière. Fait que là, quand l'autre revenait, il y en a une qui repartait en burn-out parce que là, il s'était épuisé. Fait que là, puis là, il en voulait. Ah non, à part, on va être épuisé. En fait, on était 4. Puis là, je me disais, mais arrêtez de faire que ça marche. Oui. Si ça marche pas, ben ça marche pas. Ouais. C'est drôle, c'est une des phrases qui m'a beaucoup marquée d'une de mes superviseurs à l'époque quand je disais j'ai quitté le public puis le privé. Elle m'a dit, mais si tout le monde continue de travailler dans ces conditions-là, en faisant comme si ça marchait, ben... Arrêtez de vous tuer que ça marche. Ça marche pas. Exactement. Si personne veut y aller... Hey, la solution, c'est de déshumaniser. On n'est pas à bonne place, là. Ben non. Non, puis moi, puis en même temps, là, parce que je suis une éternelle optimiste, ces moments-là, tu sais, je trouve qu'ils arrivent aussi dans les parcours. Mais ce que je trouve vraiment difficile, c'est que ce soit des fois l'exception, là. Hey, je suis tombée. C'est comme une chance, là, que tu sois tombée sur cette personne-là qui a pris le temps. Alors que pour moi, là... Je suis peut-être intransigeante, mais c'est la base, là. Ça devrait être le minimum et non pas une chance. Qui est-ce qu'on laisse travailler avec nos enfants? Comment on les traite, ces personnes-là? Dans quel contexte? Puis pour moi, il faut vraiment prendre soin de ceux qui prennent soin, puis en même temps qu'on soit reconnaissant, pas reconnaissant, mais au courant de l'impact que ça peut avoir. Puis que ton gars, ça peut avoir changé, tu sais, ça peut être dans 10 ans, là. Qu'il se passe quelque chose ou on est dans du long terme avec les enfants. On veut qu'ils vivent le plus de choses positives pour avoir ça dans leur bagage. Fait que t'es peut-être en train d'y enlever des roches plutôt qu'ils en mettent là, quand t'interviens comme ça. Ça y a pas pris tant plus de temps. Parce que s'il était arrivé puis il l'avait réveillé puis il avait pleuré, pas sûr que l'intervention, elle aurait été un peu plus sauvage, mais je suis pas sûre qu'elle aurait été tant plus courte, tu sais, parce que c'est de la gestion quand même. Bref, mais j'en vois de plus en plus, puis tu sais, dans les médecins aussi, dans mon entourage, puis qui font, là, qui assistent à des ben, qui font le suivi, là, pour la grossesse, puis tout ça, je sens une sensibilité quand même, qui était moins là avant, j'ai l'impression. Oui, ça change. En tout cas, c'est sûr. Moi, j'ai changé de région avec l'hôpital où je suis présentement à Sainte-Agathe.
jusqu'à maintenant, j'ai vraiment eu des belles expériences versus où j'étais avant. Fait que, tu sais, je le vois, tu sais, puis ça change d'un hôpital à l'autre, ça change d'une école à l'autre. Ouais. Il y a plein de choses. Mais là, on va conclure. Oui. Il faut qu'on conclue. Là, c'était notre épisode violence obstétricale. Il était hardcore. On est allé partout. Tu m'avais prévenu, il faut que je te ramène. Puis je t'ai dit, moi, je te ramènerai pas parce que je vais partir aussi. On va le conclure comme il faut. Les filles qui nous ont écoutés, qu'est-ce que tu leur souhaites à la fin de cette écoute-là? Moi, je leur souhaite... premièrement, je veux valider que ça existe, que ça se peut que ton bébé soit en vie, puis que s'il y a eu les soins pour le sauver, quand tu sais, dans des situations plus extrêmes, mais que ça justifiait quand même pas l'utilisation de violence comme ça a été là. Puis des fois, c'est même pas en situation extrême, là, c'est juste dans le quotidien. Fait que premièrement, valider, et aussi de pouvoir, je leur souhaite de tout cœur de trouver des espaces, que ce soit à travers des communautés, par les médias sociaux, que ce soit dans les organismes, tu sais, le centre périnatal, les maisons des familles, des suivis, psychologie périnatale, de pas rester tout seul avec ça, parce qu'il peut y avoir un impact, tu sais, physique, mais aussi psychologique. Puis ça rejoue quand on retombe enceinte, quand on repasse par là, où ça joue dans le sentiment de culpabilité maternelle qu'il n'y a pas besoin qu'on rajoute, parce que souvent, il y en a assez comme ça à la base. Fait que je souhaite vraiment je leur souhaite d'avoir des espaces où ils peuvent exprimer ça sans que ce soit minimisé, ridiculisé, sans qu'on leur fasse porter un peu là, le fardeau de ça. Je l'accepte, ta conclusion. C'est une belle conclusion. Puis, je vais inviter tout le monde à te suivre aussi. On va mettre tous les liens pour pouvoir suivre Roxane sur les réseaux sociaux. Et culpabilité de maman, moi, j'aurais envie de conclure là-dessus, même si ça n'a aucun lien avec l'épisode qu'on vient d'avoir. La société, elle n'a juste pas été faite en considérant les mamans et les enfants. Tout a été fait considérant la productivité de l'homme au travail. Fait qu'il y a beaucoup de culpabilité qu'on porte parce que ça fonctionne juste pas dans notre société actuelle d'être des parents comme on souhaite ou qu'on essaie d'être. Fait que arrêtons de penser que c'est individuel, c'est collectif, puis en s'instruisant sur l'histoire, puis sur notre culture, puis on réalise qu'en fait, c'est plus gros que nous, puis on doit s'unir. Puis j'espère que, à force de m'écouter parler, puis d'écouter mes invités, vous allez comprendre qu'on a besoin de s'unir, les filles, de se prendre main dans la main et d'avancer, avancer, enfonçant, main dans la main, tout ensemble. Merci les filles d'avoir été à l'écoute du Canal Vaginal. Merci,